Bienvenue dans Figure de maths, le podcast qui vous fait voyager dans le temps à la rencontre de celles et ceux qui ont façonné les mathématiques. Aujourd'hui, place à la méthode, à l'intuition et au bon sens mathématique. On découvre Georges Pólya, un mathématicien qui a passé sa vie à chercher. Comment chercher ? Georges Pólya naît en Hongrie en 1887. Il commence par étudier la philosophie, puis se tourne vers les mathématiques, la physique, la logique. Autant dire qu'il aime comprendre le raisonnement lui-même. Il enseigne d'abord en Suisse, à Zurich, puis émigre aux États-Unis, à Stanford, dans les années 1940. Sa passion ? Non pas tant les grandes démonstrations, que l'art de résoudre un problème, et surtout d'apprendre aux autres à le faire. En 1945, il publie un petit livre qui va faire le tour du monde. How to solve it. Comment résoudre un problème. Ce livre n'est pas un manuel de formules, c'est un guide de stratégie, un compagnon de route pour tous les élèves et tous les profs. Voici les 4 étapes de la méthode Pólya. 1. Comprendre le problème. Que cherche-t-on ? Quelles sont les données ? 2. Établir un plan. As-tu déjà vu un problème similaire ? Quelle stratégie pourrais-tu utiliser ? 3. Exécuter le plan. Suis les étapes, soigne les calculs. 4. Revenir sur la solution. Est-ce que ça marche ? Peut-on faire mieux ? Apprends-tu quelque chose pour la prochaine fois ? C'est simple, mais c'est une révolution pédagogique. Pour Pólya, faire des mathématiques, c'est penser avec rigueur, mais aussi avec imagination, et accepter d'essayer, de se tromper, de recommencer. Il aime poser des questions comme « Que se passe-t-il si je modifie une condition ? Puis-je dessiner une figure pour mieux comprendre ? Est-ce que je peux ramener ce problème à un autre plus simple ?» C'est une pédagogie du détour, du tâtonnement, mais pleine d'intelligence. Georges Pólya ne maîtrise jamais les élèves. Il pense qu'avec les bonnes questions, tout le monde peut progresser. Il écrit aussi des ouvrages pour les enseignants, défend une approche humaniste et ouverte de l'enseignement des mathématiques. Il meurt en 1885, laissant derrière lui des générations d'enseignants inspirés. Aujourd'hui encore, dans les manuels scolaires, les formations pédagogiques ou les concours de profs, la méthode Pólya est présente. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de maths, il s'agit d'apprendre à réfléchir. Il a légué aux écoles une boussole pour s'orienter dans la résolution, un héritage plus que jamais essentiel à l'heure de l'intelligence artificielle, de la complexité, des défis du monde. Voici un défi de Pólya. Choisis un problème de maths simple. Par exemple, combien y a-t-il de diagonales dans un polygone à 8 côtés ? Applique les 4 étapes de sa méthode. 1. Comprends la question. 2. Élabore un plan. As-tu une formule ? Un schéma ? 3. Résous. 4. Vérifie, explique, généralise. Et hop, tu viens d'apprendre à apprendre. C'était Figure de maths, un podcast proposé par ton prof pour te faire découvrir les visages cachés des mathématiciens. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps. Et n'oublie pas, les maths, c'est aussi de l'aventure.